Ouais, c'est parti. Hop, c'est parti. Allez, je fais une petite présentation, hein. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Sébastien Vive de Poker Occitanie Télé. Aujourd'hui, on reçoit Christine pour présenter le club de Albi Poker 81. Bonjour Christine. Bonjour, bonjour Sébastien. Hop, attends. Voilà, comme ça je te vois en face. C'est meilleur. Alors, ben, je voulais déjà que tu me présentes, avant de présenter le tournoi qui a lieu le week-end prochain, que tu me présentes en quelques mots le club de Albi Poker 81. Explique-nous un petit peu tout ça, depuis quand ça existe, combien d'adhérents, etc., etc. Écoute, Albi Poker est un club qui existe depuis 11 ans. Donc, je suis la présidente depuis 10 ans. D'accord. Et nous avons 70 Ouais. adhérents depuis 10 ans, entre 60 et 80. Bon, ça bouge, il y a des gens qui déménagent, des nouveaux qui arrivent. Donc, chaque année, il y a 10% qui partent, 10% qui arrivent. Donc, voilà, ça tourne pas mal. Nous avons des entraînements de poker régulièrement, donc tous les jeudis soirs et tous les samedis après-midi. Donc, c'est là où on apprend à tous les joueurs les vraies règles de poker, les vraies règles de casino, que ce soit dans le jeu ou dans le comportement. Ouais. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui progressent par rapport à ça parce qu'il y en a qui arrivent, qui ont joué uniquement sur Internet et donc ils veulent toucher un petit peu des cartes et des jetons, de voir comment ça se passe. Et le club est là pour ça, pour les éduquer à ce niveau-là. Et ça se passe très bien. D'accord. Est-ce que juste tu peux mettre rotation pour que ça soit l'image en horizontal, hein? Ouais, ouais, comme ça, on te verra beaucoup plus grand. Ouais, c'est beaucoup mieux. Et sinon, c'est tout en LOL. Ok, c'est bon. Voilà, c'est Voilà. parfait. On te voit beaucoup mieux. Ok, donc, comment vous est venue l'idée de créer ce club? Comment ça s'est passé? Alors, le club, moi, je suis arrivé un an après la création. Et donc, j'étais venu pour jouer au poker. Je ne savais pas trop jouer. Et donc, j'ai pas mal appris. Et en fait, bon, au bout d'un an, j'ai voulu donner un petit peu de mes compétences et, en tant qu'organisatrice. Et donc, j'ai fini présidente et je suis là depuis 10 ans. Voilà. L'idée du tournoi, c'est en fait, vu que beaucoup de clubs sportifs, entre le foot, le basket, organisaient des championnats, on a dit pourquoi pas un championnat de poker également, vu qu'il n'y en avait pas à l'époque en France. Et donc, on a décidé d'organiser ce grand événement à Albi, gratuit, surtout, le championnat du Tarn, qui est un tournoi qui est entièrement gratuit. Nos partenaires qui nous suivent régulièrement, ainsi que la municipalité d'Albi qui nous donne pas mal on va dire, de temps et au niveau technique, la salle, Alors, c'est enfin, quelle tout ce qu'il salle, faut pour justement? pouvoir organiser. Où c'est que vous jouez? C'est la salle ancienne de Prague-Roussel, pardon, qui a été refaite il y a 2 ans, qui est une des plus belles salles de France. Donc, elle est vraiment adaptée à nos tournois et à tous les événements, les emplacements, les rétroprojecteurs, enfin, tout y est, quoi. Donc D'accord. là, c'est vraiment une salle. Vous jouez que pour les gros pokers ou vous jouez aussi chaque semaine? Uniquement pour ce grand tournoi, puisque nous avons 300 joueurs. Et par contre, après, nous jouons dans une salle de maison de quartier à Ranteil, à Albi, où nous jouons le jeudi et le samedi régulièrement. D'accord. Alors, ben, dis-moi, parle-moi de ce tournoi du coup qui a lieu le week-end prochain, un tournoi de 3 jours. Donc, Voilà. Donc, au départ, c'était un tournoi où on était juste en individuel, donc qui commence samedi jusqu'au dimanche, jusqu'à qu'il n'en reste plus qu'un. Et depuis l'année dernière, nous avons organisé un tournoi en équipe de 3 le vendredi soir. Donc, 3 joueurs se présentent et en fait, le démarrage du chrono, c'est toutes les 20 minutes et il n'y a aucune pause. Et on continue jusqu'à minuit. Un joueur joue le premier niveau, le deuxième joueur joue le deuxième niveau, le troisième joueur joue le troisième niveau et après, à partir du quatrième niveau, ils font ce qu'ils veulent. S'il y en a un qui veut jouer toute la partie, il joue. S'il veut jouer une main, il joue qu'une main, il passe le relais. Donc, voilà, ça se passe non-stop. Et s'il y a une grande décision à prendre, ils ont 2 jokers.
où ils peuvent appeler leurs deux coéquipiers pour pouvoir se réunir et choisir la décision ensemble de ce qu'ils vont faire par rapport au jeu, parce que en général, c'est parce qu'il y a un tapis ou c'est eux qui doivent le faire ou ils doivent le subir. Donc, voilà, la décision est par rapport au joker. Donc, Ouais, ça, c'est assez particulier comme tournoi, effectivement, parce qu'on n'est pas en poker, bon, habitué à c'est individuel, donc on prend les décisions individuelles. À la table, il y a ce qu'on appelle le metagame, c'est-à-dire chacun un petit peu se regarde, s'observe, et donc là, à chaque niveau, ça change, donc il faut s'adapter. faut s'adapter, il faut être solidaire et puis surtout, c'est vraiment l'équipe. Là c'est l'équipe. On prend une décision importante à trois. Donc, c'est pas souvent au poker, mais c'est un concept qui plaît énormément. Et d'ailleurs, nous avons 38 équipes cette année. L'année dernière, on en avait un petit peu plus, mais bon, vu ce qui se passe en ce moment, Le contexte est un peu particulier. voilà. Donc, bon, mais 38 équipes, c'est déjà pas mal. Et Ah oui. l'ambiance, elle est très festive, mais il y a quand même du beau poker. Voilà. Oui, non, mais c'est ça. Puis en plus, bon, mais c'est vrai que là, t'es à la table, un autre qui arrive, comment il joue, est-ce qu'il est plus serré, agressif, créatif, etc. C'est différent, Il quoi. arrive souvent qu'un joueur remonte son stack, le deuxième arrive, c'est lui qui va le faire fondre, et puis le troisième, il va prendre ce qui reste et puis il va essayer de relever. Donc il y a quand même des objectifs et il y a c'est ça qui donne un peu de piment à trois, quoi. Et c'est le but. Voilà, c'est C'est le but. s'amuser, jouer au poker et surtout s'amuser, passer un bon moment. Alors ça, c'est vendredi, ça commence à Vendredi soir. 18h. Donc c'est du coup, Voilà. c'est toute la soirée, là. Là, c'est la soirée, il n'y a pas que le samedi, c'est que le vendredi, hein. Voilà, que le vendredi en équipe. Et après le samedi, donc le samedi matin à partir de 10h, donc le tournoi démarre. Alors avant de démarrer, on a un principe à Albi, c'est de faire un petit moment festif. Donc il y a eu quelques années, nous avons eu des majorettes, nous avons eu des danseurs de cabaret, nous avons eu des danseurs de hip-hop. Et cette année, nous avons un chanteur, Lou Lewis, qui vient nous chanter quelques chansons, deux, trois chansons juste avant le tournoi pour mettre un petit peu, pour chauffer les joueurs, on va dire. Et donc ça plaît aussi. Après, il y a le mot de Madame le maire qui vient régulièrement nous rendre visite pour voir si ça se passe bien. Et surtout que grâce à elle, avec son équipe, on peut organiser ce tournoi. Donc je tiens absolument à en parler. Et après il y a le directeur de tournoi qui lance les règles de poker et on avance. Ouais, mais c'est vrai que bon, moi je suis sur Montauban, j'étais venu pour le tournoi d'Halloween. Ah oui, Et, d'accord. c'est vrai que c'est assez singulier. Enfin, on ne voit pas ça ailleurs. Effectivement, avant, il y avait du karaoké, ça Ouais. chantait, ça dansait. C'est vrai que c'est assez surprenant. On le voit peut-être que chez vous, Ben, peut-être le ailleurs, but, mais en tout cas, en c'est de Occitanie, s'amuser. c'est Le ça. but, en fait, notre politique à Albi Poker, c'est de jouer au poker, bien sûr, et de rendre, en fait, le jeu un peu festif, dans une bonne ambiance et d'une bonne humeur. Parce que, bon, il n'y a pas d'enjeu financier. Donc, nous, ce qu'on ne veut pas, c'est que les gens s'énervent. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait du fair play. Et je pense que les gens le savent. Et on fait tout pour organiser ça dans des très bonnes conditions. Surtout celui qu'on va faire ce week-end. Par rapport au Corona, on va installer tout ce qu'il faut pour que ça se passe très bien. On ne veut pas mettre de gens, on ne veut pas créer de cluster, hein, donc ça c'est évident. Et il y aura des règles très strictes, mais bon, voilà, le masque Ouais, mais obligatoire, mais oui, comme après, ça, bon, voilà. voilà, Il y ça a se les passe. conditions sanitaires, évidemment, Ouais. qu'on nous impose, donc on est obligé de les tenir. Mais après, effectivement, vous gardez un peu l'âme de votre club, qui est que, Voilà. effectivement, vous faites tout pour mettre une bonne ambiance et éviter, effectivement, qu'il y en a qui se prennent trop au sérieux et qui commencent à table à faire du trash talking, qui ne Voilà. sont Du pas sérieux, très il en sympas avec les faut, autres. Oui, non, mais sérieux, mais évidemment, pas quand on joue, d'agressivité. mais voilà, Voilà, du effectivement, fair play. du fair play. Voilà, c'est vrai qu'il y a des joueurs de poker, des fois, qui en manquent beaucoup, et ça, c'est bien dommage. Mais bon, comme je On est dis, quand même. le poker, c'est l'école de la vie. Comme tu es dans la vie, tu es un peu dans le poker. Donc, le poker, ça sert aussi un petit peu à se maîtriser et à apprendre les choses de la vie. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, on le voit souvent des Ouais. personnalités qui se révèlent dans le jeu, mais qui aussi, voilà, Mais on est dans un le peu. club, j'avais des gens qui étaient un petit peu, on va dire, Ouais, impulsifs au départ.
Et grâce à la pratique du poker à Albi, ils sont devenus un peu plus, on va dire, un peu plus doux, quoi. Enfin, D'accord. ils ont compris que finalement, voilà, il n'y a pas d'enjeu. Si on s'énerve, ben, on va dehors, on va crier un grand coup, on revient et puis on est calmé, quoi. C'est le poker, c'est dur, c'est cruel le poker, c'est cruel. Jusqu'à la Oui, non, mais dernière carte, bien sûr que c'est on a pas tout facile. gagné, quoi. Donc, voilà. Ah, Il y a ouais, toujours le 2% qui peut vous faire, on va dire, péter un qui câble. tombe là, ouais. C'est clair, des coups, on peut en raconter toute une soirée. Chacun en a Voilà. vécu un peu différent. Donc, du coup, c'est le tournoi. Donc, a priori, vous pouvez amener 400 joueurs maximum, 30 000 jetons, des rounds d'une heure et demie. Et donc, ce tournoi individuel qui commence le samedi et qui donc se termine dimanche, quoi. C'est sur 2 jours. Ça fait 2 jours, ouais. Alors, le plus long, c'est la table finale. La table finale est interminable. On peut la commencer à 9 h du soir, à 21 h, et puis on peut la finir à 1 h du matin. C'est cruel. Parce que les gens, bon, ils veulent gagner, hein, bien sûr. Hein. Quand on arrive à 9 joueurs à la table, bon, et bien, voilà. Enfin, là, il n'y en aura pas 9, il n'y en aura que 7 ou 8. Puisque Alors, oui, justement, avec les conditions sanitaires, c'est quoi? C'est combien par table, là? On est... on va mettre 7 par table au départ. Donc, nous avons des tables où on peut être 10, même 11, puisqu'on a des tables à croupier. Donc, on va mettre 7 joueurs et on va rester à 7 joueurs jusqu'à la fin, quoi. Pour éviter Oui, ça soit moins, on va garder moins la serré. distanciation qui est prévue. Après, les Oui. jetons, c'est vrai que le fait de toucher les jetons, bon, c'est vrai que bon, vu qu'il y aura le masque, on va pas se toucher le visage. On a décidé de faire nettoyer par chaque joueur à la fin de l'année leurs jetons. On va leur donner des jettes D'accord. désinfectantes et ils vont nettoyer leurs jetons avant de les mettre dans les sacs pour le lendemain et on changera tous les jeux de cartes. Voilà, donc vraiment, on fait tout pour que ça se Alors, passe vous, bien. comment est-ce que vous avez, est-ce que c'est le championnat de la reprise ou vous avez déjà débuté, vous avez déjà repris le poker là, au club? On n'a pas repris encore depuis le 16 mars, puisque les D'accord. salles communales étaient fermées jusqu'à nouvel ordre. Et donc, nous allons reprendre notre club le 10 septembre. Nous allons quand même le reprendre avec quelques restrictions. Mais bon, voilà, ça fait plaisir à tout le monde parce que j'arrêtais pas de recevoir des messages. Quand est-ce qu'on reprend? Donc, ça y est, le 10 septembre pour les entraînements et le tournoi qui était prévu chaque année. On a attendu jusqu'au dernier moment. On a fait les inscriptions quand même et nous avons attendu jusqu'au dernier moment pour dire qu'il était maintenu parce que voilà, on attendait tout ce qui allait se dire à la télé, comme tout le monde. Oui, non, mais évidemment, après, on est dépendant des décisions gouvernementales, du préfet, Eh oui. etc., pour organiser ou pas les tournois, ça c'est évident. Ouais. Et donc, voilà. Donc, du coup, vous reprenez ensuite le tour, c'est quoi, le championnat régulier après? Ça sera tous les Alors, jeudis et les samedis ou... voilà, là c'était en fait chaque année on fait un championnat voilà, régulier, c'est-à-dire on fait des championnats bimensuels et on faisait des championnats annuels. Mais là, cette année, bon, ça ne sera pas possible vu que nous avons arrêté plus de 4-5 mois. Donc, on va faire un championnat trimestriel qui va faire de septembre à novembre. Et après, le club va fermer puisque nous fermons pour les fêtes de Noël chaque année, au mois de décembre. Et on reprendra après l'année prochaine, au mois de janvier, puisque nous, c'est une année civile, de janvier à décembre. Ah, d'accord, vous faites des années civiles, d'accord. Ouais. Et après, donc, on fait gagner des bons d'achat, des entrées au casino. Euh, voilà, la cotisation elle est de 60 € pour l'année. Et, donc et après, on fait des tournois comme Halloween, que tu as participé. Ouais, ouais. On devait faire le tournoi du Deep Stack qu'on n'a pas pu faire au mois de mars, qui a été reporté justement pour Halloween. On ne fera pas Halloween cette année. Voilà, D'accord. on a tout décalé et on fait ce qu'on peut, quoi. On essaye Et oui, oui. de Ah, faire le bah, maximum pour jouer. en principe, oui, évidemment, là c'est particulier avec le contexte sanitaire, mais vous faites combien de tournois, de grands tournois réguliers dans l'année? Euh, on fait le tournoi du carnaval, le tournoi le Deep Stack sur 2 jours. On fait le tournoi des vignerons dans une cave à la Bastide de Lévis, qu'on n'a pas pu faire cette année. On fait le poker pétanque aussi, un peu festif aussi. On fait D'accord. la nuit du poker. Donc là, c'est réservé aux adhérents et sur invitation pour quelques joueurs. Donc là, on démarre de samedi à 14 h jusqu'au dimanche matin. Voilà, c'est non-stop avec 100 000 de stack. Bon, voilà, Ah oui, c'est on est vraiment profond. pour voir si on tient le coup. Et après, on fait le tournoi de Halloween. Et on fait, ben, en fait, il y a 4-5 tournois
et plus le grand tournoi de septembre. Celui-là, c'est le tournoi majeur du club et le tournoi incontournable du sud de la France. Alors, qu'est-ce que les joueurs peuvent espérer gagner sur ces tournois? Alors, cette année, nous allons faire gagner 2 Sismix. D'accord. Voilà, donc c'est 2 tournois qui vont se faire avec Winamax en Espagne, à Barcelone, je pense. Ouais. Et donc là, déjà, il y aura 2 Sismix. Je crois que la valeur, c'est 550 € chacun. Et après, le troisième, alors, il aura le choix parce que donc on a pas mal de partenaires. Il peut aller passer 4-5 jours à Marrakech avec 3 tournois. Donc, il n'aura que le vol à payer. Bon, pareil pour le Sismix, on ne paye pas les déplacements, mais on Ça, paye c'est les pour entraînements. les tournois par équipe et individuel ou que Non, alors, l'individuel? équipe, pour l'instant, on n'a pas possibilité de faire gagner des packages. On pourra peut-être l'année prochaine, mais là, cette année, ce n'est pas possible. Les équipes gagnent des lots, donc des bons d'achat, des suites. On a énormément de lots à offrir, du vin, beaucoup de coffrets de vin à consommer avec modération. Des mallettes Winamax, non pas Winamax, pardon, des mallettes de poker, Mallette de des jeux de poker. cartes, tout plein de lots, énormément de lots. Je pense que si nous avons 250 joueurs, nous récompenserons 25 joueurs sur le main event. Donc, et après, sur l'équipe, on va récompenser 6 équipes de 3. Donc, ça fait 18 joueurs. Vous faites 10% souvent, c'est Voilà. ça, non, les récompenses. Voilà. Après, il y aura la bulle, il partira avec un lot. Le premier sortant, qui partira également avec un lot. Ah, ouais, c'est Et, vrai que c'est jamais évident ouais. de se Il y en faire a, applaudir quand on l'année dernière, est. il est sorti en premier, il est parti tellement vite qu'on n'a pas pu lui donner son lot. Donc, On n'est pas très un fier, en peu principe. dégoûté. Ouais, je suis un peu dégoûté. Et après, le premier carré, la première Ken Flush, la première Royale. Donc, voilà, on fait plein de petits lots pour les joueurs. Ouais, On comme essaie de ça. récompenser le maximum Ouais, grâce à nos maximum. partenaires. Voilà, vous avez beaucoup de partenaires qui vous permettent Ouais. de fournir des lots intéressants, quoi. Ouais. Ils nous Ok, suivent à 100%. d'accord. Si tu as d'autres choses à rajouter sur le club, je vois qu'il y a une page Facebook, il y a un site internet. Le site internet, Tu c'est vas All avoir In les. Check. Donc, il y a une page Albi Poker 81 et après le All In Check qui raconte tout ce qui se passe dans le club. On met toutes les photos, toutes les annonces, d'ailleurs pour le tournoi. Et voilà. Alors, ceux qui ne sont pas habitués au Après, je sais poker, pas. all-in, c'est pas un prénom, hein. C'est all-in Non, check. All In, ils savent ce que c'est. All In et Check. Donc, Ah, bon, en voilà. principe, ceux qui regarderont la vidéo sont assez au courant du poker et du jargon. Et donc, la page Facebook, vous annoncez les tournois à venir, peut-être vous mettez des photos de tournois, c'est ça Oui, qu'on peut chaque voir. fois qu'il y a un événement, on met des photos parce que les gens aiment bien voir leurs photos. Facebook, en fait, ça nous permet la communication en premier. Beaucoup de communication et beaucoup de photos. Vous faites des tournois aussi online ou c'est que du live? Oui, avec Winamax, donc c'est réservé aux adhérents. Et donc, c'est notre partenaire, notre premier partenaire, c'est Winamax, voilà, qui joue à fond avec nous. Bon, cette année, il y aura pas de représentant Winamax, mais je pense que l'année prochaine, on va avoir pas mal de surprises, on aura pas mal de monde. Donc, cette année, ça tombe très mal. On a fait Ouais, le tournoi compliqué. pour faire plaisir, mais dans des bonnes conditions. Mais l'année prochaine, je peux vous assurer que s'il n'y a pas de soucis de coronavirus, ça sera grandiose. Donc, voilà. D'accord. Écoute, tu Mentionne. reviendras nous en parler Ouais. pour l'annoncer avant, quoi, bien avant, pour que les gens puissent s'inscrire. Ok, donc pour s'inscrire juste pour le tournoi là, de week-end prochain, comment il faut faire? Alors, uniquement par mail. S'ils l'ont jamais fait, une pièce d'identité recto verso valide, par mail et uniquement. Et ça suffit. Alors, c'est Et quoi le ceux qui mail? l'ont fait, juste le mail, c'est albipoker81@gmail.com. Voilà. Et uniquement ça, puisque c'est un tournoi qui est gratuit, donc il n'y a pas d'autre chose Oui, il à n'y a pas faire. besoin de. Ouais, voilà. Non. Ok, on va terminer sur ça. Bon, par contre, je voulais juste faire une toute petite partie sur au niveau de toi, au niveau personnel, comment tu as découvert le poker, quelle est ta passion pour ce jeu, est-ce que tu joues beaucoup, Alors, comment tu vis oui. ce poker? Bon, moi, je l'ai découvert en vacances.
donc avec des jeunes qui jouaient au poker et qui m'ont appris ce jeu. Et j'ai trouvé ça pas mal parce qu'avant, je jouais au tarot. Et donc, le tarot, il y a beaucoup de cartes. Et là, j'ai vu qu'il n'y en avait que deux. J'ai trouvé ça sympa. Et donc, ça m'a plu. Et c'est comme ça que j'ai décidé de jouer au poker régulièrement, mais en live. Donc, toujours avec des personnes. Je joue très rarement sur Winamax, sur Internet. Pour moi, bon, ça a été aussi au début, quand j'ai commencé à apprendre, je jouais des parties gratuites pour apprendre le poker. Et après, j'ai dit non, je veux jouer avec des gens, je veux les regarder, je veux leur parler. Et donc, je trouve que c'est beaucoup plus convivial. Et donc, on est quand même partenaire avec Winamax. Il y en a beaucoup qui jouent dessus. Avec nos partenaires, on a des tournois qui sont gratuits et d'autres tournois qui sont à 2 euros. Donc, voilà, on ne va pas casser la bankroll. Donc, c'est des petits tournois. Mais avec Winamax, ils nous offrent des packages pour aller jouer justement au Sismix, à Dublin, à Paris. Donc, ça, c'est quand même intéressant pour les joueurs du club. Ouais, Voilà. Mais après, bon, moi, Internet, non, j'ai pas le temps. Et puis, non, ça, c'est pas mon kiff, quoi. voilà, bon, après, voilà, chacun joue. Et alors, du coup, toi, est-ce que tu es quelqu'un qui regarde beaucoup de vidéos, qui achète des bouquins pour se renseigner, ou alors tu joues que le week-end? Alors, au départ, j'ai acheté pas mal de bouquins pour quand même voir un petit peu comment ça se passe exactement. J'en ai prêté à certains joueurs. Et ben après, non, je joue que le samedi et le jeudi. Voilà. Et après, de temps en temps, on va jouer dans d'autres clubs, bien sûr, puisque pas mal de clubs jouent chez nous. Donc, on est obligé un petit peu de rendre l'appareil, c'est tout à fait normal. Donc, on est parti, une vingtaine de joueurs, on est parti à Moliette, dans les Landes. Une autre partie, on est allé à Brive, on a fait Toulouse. Enfin, on essaye d'aller jouer un petit peu partout. Bon, quand on se déplace, c'est entre 10 et Oui, 20. ah oui, Donc, on est assez c'est pas mal. présent. Voilà. Donc, bon, voilà, on prend l'appareil et puis c'est tout à fait normal. Et puis, c'est ça le poker, quoi. C'est la compétition. Nous, ce qu'on aime, c'est la Oui, compétition. tout à fait, ouais, c'est ça, la compétition, la convivialité. Enfin, moi, c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne aussi. C'est pour que ça un petit monde du poker, qu'on se connaisse, qu'on se rende service et qu'on communique sur les tournois à venir, qu'il n'y ait pas de clan, quoi. Enfin, Ouais, que voilà. chacun puisse découvrir tous les clubs, quoi. Voilà, on découvre les clubs et puis on joue tous ensemble. Donc, c'est convivial, c'est festif. Et en fait, pour moi, c'est ça. C'est un milieu associatif, ça me plaît énormément. Oui, j'ai l'impression, de toute façon, je vois comme tu animes là, quand je suis venu au tournoi, effectivement, tu donnes le là, quoi. Enfin, tu fais des émules pour qu'effectivement tout le monde se sente bien, quoi. Et c'est le but, mais c'est ça qu'il faut faire. C'est exactement ça. Après, si les gens veulent jouer vraiment de l'argent, ben, ils vont dans les casinos, il n'y a pas de souci. Ah oui, C'est aucun souci. on peut faire les Voilà. deux, donc voilà, il n'y a On peut pas. faire les deux. Donc, chez nous, il n'y aura jamais d'argent, mais après, s'ils veulent jouer, aller plus haut, attention, je leur dis attention, mais ils peuvent aller jouer dans les casinos. Et oui, Mais oui, parce attention. il faut toujours dire qu'effectivement, on peut gagner, mais on peut perdre, il peut tout gagner, tout perdre. Enfin, voilà, Quand j'entends des gens, tous les gens qui parlent, ils ont toujours gagné, mais après, je les entends jamais dire quand ils perdent. Donc, ouais, normalement, il faudrait dire l'argent qu'on a mis et l'argent qu'on a gagné et faire la différence. Et là, peut-être, des fois, c'est rare que c'est compliqué qu'on soit en c'est positif. pas grave, ça se dit pas, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on joue au club et Ouais, qu'on voilà, ouais, c'est ça. passe un bon moment. Donc, du coup, c'est un peu, ben, forcément, c'est un petit monde, donc tout le monde se connaît, se côtoie au fur et à mesure, on rencontre. On connaît beaucoup de gens d'un peu partout, puisque ça bouge un petit peu dans tous les côtés. Donc, j'ai même des gens qui viennent de Perpignan. Donc, c'est quand même pas mal. Moi, j'ai eu aussi Moundir Ah oui, il y a 3 4 ans, qui est maintenant un pro de Winamax. J'ai eu Roger Arabédian, ah qui a oui, gagné 2 WSOPE, oui, oui. et d'ailleurs qui m'offre des packages pour aller à Marrakech. Et bon, là, je ne sais pas comment ça va se passer, mais bon, donc voilà. Et puis après, bon, j'ai Jean-Jacques Mars, qui est notre parrain. Donc, Jean-Jacques Mars c'était un joueur professionnel qui a un peu lâché le zeste, mais il est quand même parrain de notre tournoi et qui Oui, sera là, bien sûr, cette année. D'ailleurs, il y aura un bounty sur lui. Et bon, le bounty est quand même assez haut de gamme. C'est un produit de luxe. Donc, je peux le dire, ça sera du caviar. Voilà. ah oui, d'accord. Oui, Ouais. donc c'est Celui qui vraiment le sortira, caviar de sortir, quoi. voilà. Celui qui sortira Jean-Jacques Mars aura du caviar. Donc, C'est le offert par caviar. Jean-Jacques Mars. Ah oui, voilà. Ok. Eh oui, Après, nous attendons des pros. Donc, nous savons que nous n'aurons jamais Patrick Bruel.
Pourtant, je peux vous dire que je les harcèle à Winamax, mais il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. On ne l'aura jamais. Ouais, après, c'est compliqué. C'est vrai que pour avoir les joueurs pros, bon, ils ont d'autres choses. Enfin, ils ont beaucoup d'événements, ils doivent être partout. Donc, c'est vrai que. Oui, mais bon, Winamax, je veux dire, il y a beaucoup de joueurs à Albi, enfin, un peu partout, qui jouent sur Winamax. C'est vrai que Winamax, c'est une entreprise. Ce qu'ils veulent, eux, c'est de l'argent. Mais bon, après, ça serait bien qu'ils viennent nous voir un petit peu dans les tournois. Ça serait une boule de neige. Ou les VIP comme Moundir, lui, il Ah était ben, VIP à Winamax. quand Moundir est venu, il n'était pas encore à Winamax, il était Ah, 2 mois après. Nous, en fait, on avait invité Moundir parce que c'était Koh Lanta. Donc, voilà. d'accord, d'accord. Ah oui. Oui, parce qu'après, il passe maintenant sur RMC où il y a Voilà, l'émission tout à fait. Ouais. hebdomadaire RMC Poker Show. Il nous a promis qu'il reviendrait, mais bon, on attend. Malgré Oui. les relances chaque année, on attend. Mais bon, je Ah, mais comprends bien que les pros n'ont pas que ça à faire. si tu le vois, tu peux lui dire que s'il veut faire une interview sur la chaîne, il n'y a pas de souci. Pas de souci, on se contacte régulièrement. Donc, Ouais, tu peux lui dire. Je lui avais moi envoyé un message, mais comme il ne me connaît pas, il ne m'a pas répondu. et voilà. Et ouais. Bon, c'est parfait. Ouais. Eh bien, écoute, je te remercie. Puis voilà, le but de cette chaîne, donc, c'est faire la promotion des clubs. Donc, bon, moi, quand je viendrai à certains tournois, peut-être je filmerai, bon, pas à chaque fois, mais plus pour faire les présentations, quoi, annoncer des événements, voilà, pour faire la promo, la pub et faire venir du monde au club. Donc, ton prochain événement, à ce moment-là, on pourra aussi le remettre sur la chaîne pour en parler, quoi. Alors, tu es invité à Albi. Si tu veux venir pour le grand tournoi, pour filmer, il n'y a pas de souci. Ouais, Le après, 4 et 6 septembre. ouais, là, c'est un peu compliqué pour moi. Là, la semaine prochaine, on verra. Voilà, mais écoute, je te remercie de toute façon. Et puis, bon Mais je te courage remercie à toi et c'est très bien d'avoir fait cette chaîne. J'espère que ça va très bien marcher et je ferai tout ce qu'il faut pour pouvoir en faire la promotion. Eh bien, écoute, c'est gentil. Allez, je te Merci à toi. remercie, Christine. Allez, Merci. à l'année Au revoir à prochaine. tout le Au monde. revoir. Merci. Au revoir. Allez, au revoir.